C'est parti. Bonjour tout le monde et bonne année. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'être en vacances. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année et on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Ça fait un bon moment que j'ai pas testé des nouveautés avec vous à la caméra. Au programme de ces tests et de ce qu'on va découvrir ensemble, alors il y a des produits que j'ai déjà un petit peu testés et d'autres que je vais découvrir avec vous. J'ai un petit peu commencé à tester les nouveautés de chez Danessa Myricks. Elle a sorti des coffrets avec des nouvelles teintes des Twin Flames et 2 crayons dans chaque coffret qui ont un petit peu les mêmes effets que les Twin Flames, qui sont duochrome, triochrome. J'ai reçu ça de la part de Charlotte du site Monochrome Beauty, donc voilà, je me maquille avec ça aujourd'hui. On va tester aussi ensemble le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury. En fait, à la base, je vous avais dit sur Instagram qu'on allait tester le nouveau fond de teint Dior, mais entre temps, je l'ai commandé et je l'ai reçu plus vite que prévu. Le nouveau fond de teint Charlotte Tilbury, c'est le Beautiful Skin Foundation. Et je vous avoue que je suis plus curieuse de voir un petit peu ce que va donner ce fond de teint, surtout que je me tape un gros rhume, donc je passe mon temps quand même à me moucher et j'ai cette zone-là un petit peu sèche. Et le fond de teint Dior, c'est un fond de teint, enfin j'ai pris la version mat, alors que le fond de teint Charlotte Tilbury, c'est un fond de teint un petit peu hydratant et lumineux. Je pense que ça ira mieux à ma peau, qui est un petit peu en détresse en ce moment. Et on va aussi parler un petit peu du nouvel enlumineur de Fenty Beauty qui est sorti un petit peu avant les fêtes. Je l'ai testé 1 ou 2 fois, donc j'ai quelques trucs à vous dire par rapport à ça. Et la nouvelle poudre lumineuse de Laura Mercier, c'est la Translucent Loose Setting Powder, Light Catcher, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Et comme toujours, je vais commencer par le maquillage des yeux et donc nous allons parler de ces jolies choses-là. Il s'agit de la collection Infinite Chrome Gemstone avec donc un Twin Flames dans une teinte, dans des teintes, puisqu'on a 5 coffrets exclusives par rapport à ces coffrets. Ce ne sont pas des teintes qu'on peut retrouver pour l'instant dans la collection habituelle des Twin Flames. Et on a également 2 crayons multichrome, donc qui vont avoir, comme je vous ai dit, différents reflets qui vont être duochrome et triochrome. Donc là, je tiens dans mes mains, alors je vous préviens les noms des kits en anglais. Je sais déjà que ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Donc le premier kit que je vous montre là, il s'appelle Buried Treasure. On a un crayon en teinte bronzite, je ne sais pas. Ensuite, on a un Twin Flames en teinte olivine et on a un autre crayon en teinte opale. Il y a le kit Envious avec un crayon en teinte Lemon Quartz, un Twin Flames en teinte Mystic Fire et un deuxième crayon en teinte Emerald. On a le kit Your Highness avec un crayon multichrome en teinte Charlotte. Ensuite, un Twin Flames en teinte Midnight Pearl et un autre crayon multichrome en teinte Lilac Quartz. Il y a le kit Enchanted Forest avec un crayon en teinte Jade, un Twin Flames en teinte Serpentine et un autre crayon en teinte Morganite. Je rigole toute seule. Le kit suivant s'appelle le Love Potion et on a un crayon en teinte Rose Quartz, un Twin Flames en teinte Star Ruby et un crayon en teinte améthyste. Comme toujours avec ce type de produit, c'est super dur de vous montrer à la caméra les différents reflets qu'on va retrouver dans les crayons ou dans les Twin Flames. D'ailleurs, je vais vous montrer en direct comment est-ce que ça swatch pour un crayon, que vous puissiez voir comment est-ce que ça écrit en fait. C'est assez gras, ça écrit plutôt bien, ça glisse bien sur la peau. Et pour en avoir testé quand même 2 ou 3 depuis que je les ai reçus, la tenue est excellente sur ces produits. Et les Twin Flames, je connaissais déjà la qualité de ces ombres à paupières liquides qui faisaient partie de mon best-of 2021 dans les marques luxe et marques professionnelles, catégorie ombre à paupières à effet, multi-reflet, etc. Alors pour l'instant, sur le site de Monochrome Beauty, on peut se procurer les kits. J'ai cru comprendre sur le compte Instagram de Danessa Myricks que les crayons allaient peut-être sortir à l'unité en fait, mais pour l'instant je sais pas si on peut se les procurer à l'unité. Du coup ce que je vais faire aujourd'hui pour me maquiller, c'est que je vais utiliser un kit, les 3 produits d'un même kit en fait. Je vais essayer de pas trop séparer les produits pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu d'un kit, sinon ça peut être un petit peu frustrant pour vous. Donc là voilà, j'ai swatché un petit peu tous les crayons qu'on va avoir. Bon, celui-là, c'est le même que celui-là, hein, le trait vert là. Mais voilà, j'espère que vous pourrez vous rendre compte un petit peu des différents reflets. Pour me maquiller aujourd'hui, je vais utiliser le kit Love Potion avec le Twin Flames Star Ruby, le crayon Rose Quartz et le deuxième crayon Améthyste. Donc je vais commencer par utiliser un crayon. Je sais pas trop ce que je vais faire comme make-up aujourd'hui, hein, je vous préviens, ça va être un petit peu au feeling. Je vais commencer par appliquer le crayon. Donc il est multi-reflet, violet, vert
et peut-être un petit peu rose également. Voilà. Donc j'applique ça dans mon coin externe. Vous voyez, il écrit bien hein, le crayon, j'ai vraiment aucun souci à le faire marquer sur ma paupière. Ah, je vous ai pas donné le prix des kits. Sur le site Monochrome Beauty, ça coûte 62,50 € pour les 3 produits. Je l'applique également dans mon coin interne. Je vais faire une espèce de sandwich. Avec le pinceau numéro 12 de la marque Refer, je vais estomper du coup les bords de ce que j'ai fait avec le crayon. Je vais diffuser un petit peu la matière, puis je vais venir en réappliquer. Hein. Je vais juste d'abord apporter un effet un petit peu flouté. Et maintenant, toujours avec le même crayon, je vais correctement remplir mon coin externe et mon coin interne. Maintenant que j'ai flouté les bords et que j'ai un petit peu travaillé les transitions, avec un pinceau plat, très précisément cette fois-ci, je vais juste un petit peu flouter les bords, mais très 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 légèrement. Jusque-là, les crayons, je les avais utilisés uniquement comme liner en fait. J'avais pas tenté plutôt en ombre à paupières comme ça, mais là j'ai vu quelques tutos où les personnes les utilisent comme ça. Et je me suis dit tiens, faudrait que je tente, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous avoue que je sais pas trop où je vais là. Mais écoutez, on est là pour faire des essais, n'est-ce pas? Et je fais pareil dans mon coin interne, c'est-à-dire que je re-remplis correctement mon coin interne pour qu'on voit bien les reflets. Et vous voyez, je définis mon creux ici quand même un petit peu avec le crayon. Hop! Une fois que j'ai obtenu l'intensité que je voulais, je pense que vous vous rendrez pas compte des reflets à la caméra. C'est vraiment frustrant et contrariant à chaque fois. C'est toujours le problème avec ce type de produit-là, mais croyez-moi, on voit très bien les reflets, les différentes couleurs en fait qu'on va retrouver dans cette ombre. Et donc ensuite, je prends le Twin Flames en teinte Ruby Star. Et alors moi, j'ai toujours aimé travailler ces ombres à paupières-là avec un pinceau plat comme par exemple le numéro 18 de Anastasia Beverly Hills. Je vais déposer ça. Là où j'ai laissé l'espace vide sur ma paupière mobile. J'espère que vous pouvez vous rendre compte que c'est joli quand même, c'est vraiment très très joli. Je vais maintenant tracer un trait de liner, je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX. Mascara, j'applique le Lash Brag de chez Anastasia. Tous les liens des produits utilisés seront dans la barre d'infos. Hein. Je reprends le crayon que j'ai utilisé là pour tout le maquillage. J'en mets sur le bout de mon pinceau. Le pinceau, c'est le je ne sais pas combien de chez MAC. C'est effacé, c'est le pinceau plat. 219, je crois. 239. Je ne sais plus, mon cerveau ne veut plus fonctionner hein, quand j'ai le rhume. Je perds tous mes moyens. Donc, avec la tranche du pinceau, la tranche fine, je vais remonter un petit peu au-dessus. Ouais, voilà. Je trouvais que ça manquait un petit peu de hauteur, là, par rapport à mon maquillage. Voilà, là c'est bien, là je suis contente. Je maquille mon deuxième œil, hors caméra, je commence à faire mon teint, je reviens pour tester le fond de teint Charlotte Tilbury avec vous. Bon, ça rendra mieux quand j'aurai terminé tout mon maquillage. Juste pour info, ça m'a pris beaucoup moins de temps de faire le deuxième œil parce qu'en fait, j'ai évité toutes les premières étapes, vous savez, où j'ai appliqué le crayon estompé, appliqué le crayon estompé. En fait, vu que j'ai fait quelque chose d'assez marqué de ce côté, voilà, je n'ai pas fait toutes les étapes estompage, donc j'ai gagné du temps et j'ai utilisé beaucoup moins de crayons du coup. Sur ma zone T, j'ai déjà appliqué ma base de chez Revlon, la Perfecting Primer de la gamme Photo Ready, que je ne quitte toujours pas. Et donc, nous allons tester ensemble aujourd'hui le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury. C'est le Beautiful Skin Foundation. Votre peau sous son meilleur jour tous les jours. J'ai pris la teinte 5N neutre, ça donne ça au niveau de la teinte et la texture est assez crémeuse, c'est pas hyper fluide, c'est un petit peu comme une crème teintée en fait. Et au niveau des promesses, accrochez-vous parce que les promesses des produits Charlotte Tilbury, en général les promesses des produits, ça vend du rêve, hein, on est là, non mais ça va les gars, arrêtez, hein, stop, vous allez trop loin. Mais alors notre amie Charlotte, elle, je crois qu'elle a la palme d'or des promesses absolument incroyables des produits. Ils nous disent que c'est une couvrance indétectable, améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation, booste l'hydratation jusqu'à 166
La peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse. Le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme et plus de 90% des utilisateurs conviennent qu'il atténue les pores, atténue la pigmentation et les cernes. Et la peau semble instantanément illuminée. Voilà. Et donc là, il y a carrément marqué la peau paraît jusqu'à 285% plus rayonnante. On a 30 ml, il coûte 41 € sur le site de Sephora. Laissez-moi vous rapprocher de moi. J'espère que ça va bien se passer avec mon rhume et ma peau un petit peu en vrac justement à cause de mon rhume. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais commencer par appliquer, je sais pas moi, pas vraiment une pompe, une demi-pompe comme ça sur mon éponge. C'est l'éponge que j'ai eue dans le calendrier By Terry, le calendrier de l'Avent. J'aime bien les éponges By Terry. Alors... Bon, apparemment, on est sur un produit avec une couvrance légère et naturelle qu'on peut moduler quand même un petit peu. J'ai vu quelques vidéos passer sur les réseaux sociaux où quand même, je trouve que ça corrige plutôt bien les rougeurs, les premières imperfections. Donc à voir si j'arrive à moduler un petit peu. Je vais appliquer une première moitié. Il est lumineux, hein, regardez, c'est vraiment un produit. C'est une promesse hein, du produit qui soit vraiment glowy. Donc là, pour le coup, c'est le cas. Si vous entendez des bruits d'extraterrestres... c'est mon ventre qui n'arrête pas. Là, ce matin, il est en furie, il est en folie. Je n'ai pas dû assez le nourrir, je pense. Et il me dit, ma cocotte, je suis là, j'existe. Remplis-moi. Oui, bon, tu attendras. Hein. J'ai remis un peu de produit. C'est la deuxième fois là que je remets un petit peu de produit sur l'éponge. Et parce que j'y vais vraiment petit à petit. Et je trouve qu'il s'applique hyper facilement. Ça fusionne assez rapidement avec la peau. J'ai pas de difficulté à travailler le produit. Par contre, je trouve pas du tout qu'il lisse mes pores. Mais en général, moi, les fonds de teint lumineux ne lissent jamais mes pores. C'est très très bien fondu et c'est très joli sur la peau. Au niveau de la couvrance, pour l'instant, je dirais une couvrance légère, un petit peu modulable. Je vous montre le rendu de ce côté. C'est très lumineux. Peau grasse, je ne sais pas. Hein. On va voir comment est-ce que ça évolue sur ma peau mixte. Mais ça apporte vraiment beaucoup de glow et de lumière. Mais après c'est très fondu avec cette texture crème justement, je trouve que ça apporte un effet un petit peu peau hydratée. Pour le comparer à un produit avec des promesses un petit peu similaires, c'est vous savez le fond de teint Glowish de Huda Beauty. Là c'est quand même moins gras au moment de l'application et moins lumineux. Je voulais vous le comparer parce que ça pourrait être un petit peu le même genre de produit. Et bah écoutez, pour l'instant, non, je suis contente du résultat. J'espère que ça va bien évoluer sur ma peau mixte. Je vais appliquer l'autre côté. On va pouvoir voir la couvrance parce que bah, de ce côté, j'ai pas trop d'imperfections. Mais de ce côté-là, ma peau, comme d'hab, j'ai toujours ce côté-là qui ramasse. Plus que l'autre côté. Bon, là, j'en ai quasiment plus des boutons. Ce sont des cicatrices qu'on voit. J'ai du mal à faire disparaître. J'ai des jolies rougeurs quand même. Je vais enlever le fond de teint de mes lèvres hein, parce que je voudrais récupérer un aspect d'être vivant et non pas d'être décédé. Voilà, je vous remontre le résultat de plus près. Donc je n'ai pas d'effet de matière, c'est super bien fondu à la peau. Même sur les contours de ma bouche, là, ça se passe très très bien. C'est fondu, c'est imperceptible, c'est très lumineux comme je vous ai dit. Mais pour l'instant, ça tient ses promesses au niveau de ce que j'observe sur mon visage. Évidemment, la tenue, c'est primordial. Hein. Je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue des produits. J'applique mon anti-cerne et je reviens avec vous. Avant de poudrer mon teint, je vais vous présenter le nouvel highlighter liquide de Fenty Beauty. Il s'agit du Liquid Killawatt. J'ai la teinte Vintage Velours 02. J'ai déjà testé 2 fois ce produit et alors personnellement, je suis pas hyper emballée. Donc la teinte numéro 2, ça va donner ça. La texture est réussie, c'est fin, c'est facile à travailler et tout. Mais en fait, il y a pas mal de paillettes dans ce produit. Je me retrouve avec un effet assez scintillant sur le visage. Et avec des paillettes que je trouve pas super fines. Et du coup, bah, vous savez que moi, c'est pas du tout le genre de résultat que j'aime. J'aime bien les effets peau mouillée, sans paillettes, ça se fond bien. Mais le fait qu'il y ait de la paillette à l'intérieur, ça enlève un petit peu ce côté fondu et ouais, naturel. Je vais quand même vous le montrer en action parce que l'idée c'est de voilà, de vous montrer les produits hein, et que vous puissiez voir ce que vous allez retrouver. Il coûte, je vous ai pas dit 26 € hein, sur le site de Sephora et on a 5 teintes différentes. Je vais l'appliquer à l'éponge et je vais l'appliquer que d'un côté parce que de l'autre côté je vais vous montrer la poudre Laura Mercier. Donc je l'applique sur le haut de ma joue. Je vous conseille de le travailler assez vite parce qu'il sèche quand même assez rapidement. C'est un enlumineur qu'on peut moduler.
on peut avoir un rendu voilà, léger et naturel. Et puis si on revient en appliquer un petit peu, on peut intensifier la lumière. Pour le comparer à un autre highlighter liquide que j'adore, celui de Rare Beauty en teinte Mesmerize, je crois. Je préfère le Rare Beauty qui n'a pas de paillettes et qui est un petit peu plus modulable. Avec le Rare Beauty, on va pouvoir avoir un rendu hyper naturel et quand même bien intensifié. Là, vous voyez, j'ai mis 2 couches. J'ai une jolie lumière, hein, plus que de ce côté, c'est sûr. Mais c'est pas... j'aurais pas quelque chose d'intense avec cet enlumineur. Et donc je me retrouve, vous le verrez pas je pense à la caméra. Parce que c'est pas truffé de paillettes. On n'est pas sur un truc vraiment ultra scintillant pailleté. Mais j'ai quelques quand même paillettes assez grosses que je vois sur ma peau. Je vais poudrer avec ma poudre Tarte et je vous garde avec moi pour voir comment est-ce que le fond de teint va se comporter quand je le poudre. Je vais poudrer la première moitié de mon visage pour qu'on puisse voir le avant-après. Non, ça supporte très bien la poudre. Et ben ça me fait un petit peu, vous savez, justement comme le fond de teint Huda Beauty, c'est-à-dire que je trouve ça... Enfin, je sais pas, je trouve que ça améliore le rendu du produit sur ces produits lumineux sur ma peau, comme ça. Une fois qu'il est poudré, je trouve que ça fait plus un effet filtre en fait. Le rendu est joli sur la peau, hein, regardez, je vous montre. Vraiment, j'ai pas d'effet de matière. J'ai la peau toute douce. Bon, la poudre Tarte est géniale, hein. Mais ça s'est très bien passé. Pour l'instant, c'est vraiment... Ouais, j'aime beaucoup le rendu une fois poudré. C'est très joli, je suis contente. Bon, si vous me voyez revenir ce soir avec le nez rouge, c'est juste que j'aurais passé la journée à me moucher. On regardera pas trop mon nez. Et on essaiera de regarder, je vais essayer de pas trop défoncer mon maquillage. Très beau poudré, je suis contente. C'est bien. Positif pour l'instant. Et de ce côté de mon visage, je vais vous montrer en action la nouvelle poudre de finition de chez Laura Mercier. C'est la Translucent Loose Setting Powder Light Catcher. Je vais utiliser la teinte Celestial Light. J'ai reçu ça de la part de Nicework Paris. La poudre coûte 46 €. On a 26 grammes de produit à l'intérieur. Cette poudre a un effet lumineux multidimensionnel. Fixe le maquillage pendant 12 heures grâce à un mélange de perles multicolores chaudes et froides qui captent la lumière et crée un mélange parfait de luminosité brillante et subtile. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains adjectifs utilisés. Je l'ai déjà testé une fois, cette poudre-là. Je vais vous montrer un swatch. Je vous ai mis le swatch en bas ici. Regardez. Pour une poudre de finition, c'est pas subtil en termes de lumière. C'est quand même super lumineux et j'ai même vu des personnes utiliser cette poudre comme un enlumineur en fait. Voilà, parce que c'est pas hyper subtil. Si vous mettez ça sur tout votre visage, ça va envoyer au niveau de la lumière, on va vous voir briller de mille feux. Je vais prendre un gros pinceau poudre, c'est le numéro 22, toujours de la marque Refer. J'ai prélevé la poudre, j'ai un petit peu tapoté mon pinceau pour pas qu'il y en ait trop. Et je vais appliquer ça sur les contours de mon visage. Je vais pas appliquer ça sur... regardez la lumière qui apparaît. C'est intense et j'ai fait attention. Et alors l'autre chose que je reproche à cette poudre, c'est qu'elle est truffée de paillettes. Et que je viens de m'appliquer des paillettes plein la tronche. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein, pour vous montrer les produits en action et tout. Donc c'est pareil, est-ce que vous vous en rendrez compte? Je ne sais pas. Mais sachez que vraiment c'est pareil en fait, c'est comme pour l'enlumineur Fenty Beauty, c'est-à-dire que on n'est pas sur de la petite paillette subtile qui ne me dérange pas dans certains produits, quand c'est hyper fondu et tout. Là, on a un glow qui apparaît de manière uniforme sur la peau, comme vous pouvez le voir, mais parsemé comme ça par-dessus ce glow, on a des paillettes qui sont assez grosses et assez marquées, assez grossières en fait, sur la peau. Et je trouve encore une fois que du coup, parce que c'est trop pailleté, c'est pas naturel en fait. C'est pas naturel. Après, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça, hein, les paillettes sur le teint. Si c'est le cas, ça pourrait vous plaire, hein, cette poudre-là. Mais voilà, après elle n'a pas accentué la texture de ma peau, elle n'a pas marqué mes pores, la texture est fine, c'est joli en termes de texture, mais c'est beaucoup trop pailleté à mon goût, vous aurez compris. Donc je n'ai pas de blush bronzer et produit lèvres à tester, donc je vais appliquer ça hors caméra parce que cette vidéo va déjà durer bien trop longtemps, et je reviens avec vous pour finir le maquillage des yeux. Pour l'instant je suis vraiment très contente de l'aspect de mon teint au niveau du fond de teint et tout, je trouve que c'est très joli. Donc pour finir mon maquillage des yeux, je prends le crayon maintenant Rose Quartz que je n'avais pas encore utilisé avec vous. Je vais l'appliquer en touche de lumière dans mon coin interne. Je l'étire également ici au ras de cils inférieur, coin interne. Hop.
Je sais pas si je l'applique dans ma muqueuse ou pas. Je vais le tenter dans ma muqueuse. J'hésitais à appliquer le violet foncé dans la muqueuse, mais je sais pas. J'ai envie de tenter cette teinte-là. Ça écrit très bien dans la muqueuse aussi. Hein. Je les ai testées plusieurs fois. Enfin, quand j'ai testé les autres teintes, j'en ai testé 2 autres. Et dans la muqueuse, ça fonctionnait très bien. Je reprends maintenant la teinte améthyste et je vais longer mon ras de cils inférieur ici en partant du coin externe. Je vais pas faire un sandwich en fait au ras de cils inférieur, je vais faire un truc un peu plus classique. Faire genre le coin externe un peu plus foncé, un peu plus chargé. Et un dégradé de plus en plus lumineux et léger vers le coin interne en fait. Je reprends un petit peu du Twin Flames Star Ruby. Je dépose sur ma main. Je vais déposer un petit peu de la teinte au ras de cils inférieur. Donc je pars pas, hein, vous voyez, du coin interne, mais je me mets là, au démarrage de mes cils en fait, du ras de cils inférieur. Hop, et j'étire un petit peu vers la teinte la plus foncée. Ça sonne, je pense que c'est le facteur. C'était mon trop super méga gentil facteur, que j'adore. Il est vraiment trop cool mon facteur. Mascara au ras de cils inférieur. J'aime bien le résultat de ce maquillage, hein. Ça a super bien tourné. J'étais pas sûre de moi au début. Et en fait, ouais, les couleurs ressortent bien, c'est joli, je suis contente. Pour ce style de make-up là, je suis plutôt satisfaite du rendu de ce maquillage. Je vous ai pas dit, je vais rencontrer Danessa Myrix. Oh, c'est trop bien. Justement, Charlotte du site Monochrome Beauty, je vous avais partagé ça sur Instagram, hein, elle a organisé des masterclass en janvier, le week-end du 21, 22 ou 22, 23, je sais plus, janvier, avec 4 make-up artistes, dont Danessa Myrix, et je vais participer à la à 2 masterclass, Danessa Myrix et French Touch of Makeup. Voilà, donc je suis trop contente, ça va être trop bien, mais je vais rencontrer la dame qui a créé ça, vous vous rendez compte? Ça fait partie de mes produits préférés de toute ma collection, quoi. Non, c'est trop cool, je suis super contente. Je vous montre le résultat du make-up de plus près, que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. On va voir comment est-ce que ça évolue, mais dans tous les cas quand même je suis très contente pour l'instant du rendu de mon maquillage. Bon, à part les enlumineurs, vous aurez compris que c'est pas trop mon délire, mais voilà, pour le reste je suis contente. Je vous laisse ici et je reviendrai ce soir pour vous montrer l'évolution des produits sur ma peau au fil des heures. Mouah, à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que j'ai appliqué le maquillage, je n'ai pas fait de retouche et je viens faire un point en particulier par rapport au fond de teint parce que les ombres à paupières, je sais qu'elles tiennent très bien et elles ont très bien tenu. Les enlumineurs, je vous ai donné mon avis, la tenue est bonne, mais voilà, c'est pas pour moi comme vous avez compris. Et donc, on va parler du fond de teint et franchement, alors j'ai la peau mixte, c'est un fond de teint quand même très lumineux, j'ai plus lumineux mais c'est quand même très lumineux et c'est un fond de teint vraiment infusé de soin. Je suis très contente de l'évolution de ce fond de teint sur ma peau aujourd'hui. Alors je dois faire là une retouche sur mon front, c'est le seul endroit où je brille quand même pas mal, mais sur mes ailes du nez et sur mon menton, bah franchement ça va. Je peux refaire aussi une petite retouche, là je vais ressortir de chez moi donc je vais juste taper mon éponge un petit peu. N'oubliez pas que je suis malade, j'ai passé la journée à me moucher et franchement ça s'est un tout petit peu décroché sur le bout de mon nez, mais ça fait pas en fait de démarcation, ça fait pas de grosses cassures entre l'endroit où j'ai le fond de teint et l'endroit où j'ai plus trop de fond de teint parce que je l'ai enlevé avec un mouchoir. On voit pas en fait trop d'effet de matière en fait autour de ma bouche. Je n'ai pas d'effet de matière alors qu'en ce moment j'en ai souvent sur cette zone là en fin de journée avec quasiment tous mes fonds de teint. Donc en fait la seule chose que je remarque c'est que je brille sur mon front et avec une peau mixte 9 heures, un fond de teint lumineux, sans retouche et avec des propriétés hydratantes, c'est ultra positif quoi, et la retouche se passe super bien en plus, c'est-à-dire que là je viens d'absorber mon sébum avec mon éponge et ça ne fait pas du tout d'effet de matière et tout revient en place correctement. Je pensais vraiment qu'en fin de journée ça allait être compliqué. J'ai un tout petit peu, franchement un tout petit peu d'effet de matière ici. Mais comme je vous dis en ce moment c'est quasiment tous les jours et j'en ai beaucoup moins qu'avec d'autres fonds de teint. J'ai quand même un petit peu le nez rouge sur cette zone là et les yeux qui brillent, hein. Je m'en rends compte là dans le retour caméra. Mais ça reste étonnamment, ma plus grande surprise, une très bonne journée make-up en particulier
pour ce fond de teint. Voilà, et franchement, les ombres à paupières, je n'ai eu que des compliments aujourd'hui sur mon maquillage des yeux. Avant de vous quitter, j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport aux Twin Flames de Danessa Myricks qu'on retrouve dans les kits. Il y a deux teintes qui ont un fini un petit peu différent de tous les Twin Flames que j'ai pu tester jusque-là. La teinte Midnight Pearl et Serpentine, qui sont ces deux teintes-là. On est plus sur un fini pailleté. Quand sur tous les autres Twin Flames, dont les trois autres que je vous ai présentés ce matin, qui sont dans les autres kits, on est plus sur un fini métallisé, comme la teinte que je porte aujourd'hui sur les yeux, et toutes les autres teintes que j'avais déjà dans ma collection n'étaient plus sur des finis métallisés, voilà. Donc là, ça change un petit peu au niveau du fini. Je vais vous refaire un swatch, pour vous montrer jusqu'au bout ce que je veux dire. Regardez. Ça, c'est un effet un petit peu, comme je vous dis, pailleté, mais on a quand même une belle lumière. Et sur un Twin Flames métallisé, il est beau, Livin aussi. Hein. Franchement, il faut absolument que je teste cette teinte-là. Regardez, voilà, métallisé et un petit peu plus pailleté. Je voulais vous donner ce détail-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, mis à part que franchement, j'adore ces kits, j'adore ces produits. Les Twin Flames, de toute façon, comme je vous ai dit, c'était dans mon best-of 2020. Pour moi, ce sont les plus belles ombres à paupières multi-reflets comme ça, duochrome, triochrome. On avait aussi les... Comment ils s'appelaient? Ceux de Natasha Denona, je me souviens plus comment ils s'appelaient. Ils sont merveilleux ces trucs, mais ils étaient en édition limitée. Là les Twin Flames, vous pouvez les trouver certaines teintes dans des collections permanentes. Là les kits ce sont des éditions limitées. Et franchement d'avoir des crayons comme ça, avec le même genre d'effet, pour faire des traits de liner, pour faire des détails un petit peu plus précis, pour maquiller des muqueuses, des ras de cils inférieurs et tout, je trouve ça vraiment super. Et voilà, gros coup de cœur pour ces kits-là. Et aujourd'hui, pour un premier test pour le fond de teint Charlotte Tilbury. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si vous avez testé certains de ces produits, je vous attends dans les commentaires. Si vous voulez papoter avec moi, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, pensez à la liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures en 2022 avec nous. Rejoignez-nous. On passe du bon temps ici, on se marre bien. On parle make-up et en général, il y a une très très bonne ambiance. Voilà. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais comme toujours des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.